Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 erreurs que les personnes qui commencent dans le domaine du trading, que ce soit le forex ou bien les crypto-monnaies ou les indices, dans tous les marchés financiers, qu'ils commettent généralement sur les marchés. Il y a plusieurs personnes qui passent beaucoup de mois sur les marchés sans gagner de l'argent en retour. Et pire encore, ils perdent l'argent qu'ils en ont déjà. Il y a des traders débutants qui pensent par exemple, non, mon problème de trading, c'est une question de capital. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais gagner beaucoup d'argent. Par exemple, il y a d'autres mêmes personnes qui vont partir jusqu'à loin. Ils vont vendre par exemple leurs biens matériels, d'autres vont vendre leurs voitures, d'autres même vont vendre leur maison pour déposer de l'argent dans leur compte de trading. Mais tout ça là n'est pas le problème. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te fait empêcher de gagner plus d'argent dans le domaine du trading? C'est dans cette vidéo, je vais te partager les 5 erreurs que tu dois absolument maîtriser, c'est-à-dire à éviter, les connaître non seulement, mais aussi à éviter à tout prix pour non seulement faire grandir ton compte de trading, mais de devenir trader multimillionnaire. Première erreur que la plupart des traders, la plupart des personnes qui se lancent dans le domaine du trading, qu'on les appelle autrement les traders débutants font, donc ils n'ont pas le plan de trading, autrement appelé le checklist. Le checklist, c'est une liste des éléments qui contient des choses, c'est-à-dire qui te permet toi personnellement de t'analyser et de te mettre certaines règles que tu dois absolument mettre en pratique. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo comment élaborer un plan de trading. Je vais mettre le lien de la vidéo sur la barre description. Mais le plan de trading est l'élément le plus primordial dans le domaine du trading que tu dois absolument mettre en pratique à partir de maintenant et tout de suite pour commencer à faire agrandir ton compte. Le plan de trading, l'un des éléments les plus importants, par exemple, ça peut non seulement tu choisis les marchés au travers laquelle tu vas opérer, l'heure au travers laquelle tu vas opérer, tu vas prendre en compte l'analyse fondamentale, tu vas prendre en compte l'analyse technique, c'est-à-dire développer une stratégie de trading qui va te permettre de détecter les opportunités. L'un des grands auteurs qui s'appelle Mark Douglas dit le secret du trading, c'est avoir un plan et respecter le plan à tout prix. Donc avoir quelques stratégies et ne pas courir derrière les opportunités sur les marchés. Si sur ton plan de trading, l'opportunité que tu vois, ça ne répond pas à tes critères, pourquoi te mettre la pression et saisir l'opportunité? Non, il y a des milliers de jours. Il y a 2024, il y a 2050, 2060, 2100. Il y a des milliers de jours qui vont venir. Pourquoi t'obliger à trader en une seule journée s'il n'y a pas d'opportunité? Donc tu dois absolument prendre en compte et tu dois absolument regarder ma vidéo au travers laquelle je t'ai appris à élaborer un plan de trading à succès. Le deuxième erreur que les traders débutants font sur les marchés, c'est vouloir trader tous les jours. Comme on a l'habitude de dire auparavant, par exemple, quand tu ne travailles pas tous les jours, tu te sens gêné. Par exemple, si tu es une personne qui était employée, par exemple, un exemple, qui travaille de 6 jours dans la semaine et qui travaille par exemple de 8h à 18h et maintenant tu es trader. Donc maintenant, tu n'as pas besoin de trader tous les jours. Par exemple, tu dois avoir un objectif financier dans la semaine, un objectif financier dans la journée. Quand tu atteins l'objectif financier dans la semaine, quitte le marché. Tout ce que tu peux faire, c'est de lire d'autres livres, de regarder des vidéos qui vont te permettre de booster, de te donner encore plus du punch, à être actif sur les nouvelles tendances à venir. Mais sur la semaine au travers laquelle tu as atteint ton objectif, tu n'as plus besoin de te mettre la pression ou bien de trader pour te faire plaisir, pour te montrer que j'ai travaillé. Non, si tu as atteint ton objectif, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de trader pour que tout le monde te dise que tu es trader. Il y a des milliers de personnes qui le font. S'ils ne pas devant leur écran 24 heures sur 24, ils vont penser que les gens vont dire que ouais, ils ne travaillent pas. Non, tu n'as pas besoin. Pourquoi tu as besoin de montrer aux autres personnes que tu travailles? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as juste besoin de faire de l'argent, de faire des profits. Il y a d'autres. Dans le domaine du trading, c'est tellement vaste, tu as la possibilité de générer de l'argent en une seule journée que quelqu'un peut gagner de l'argent en un mois. Oui, bien sûr. Maintenant, pourquoi te comparer à une personne
qui travaillent par mois et laisser ton plan de trading. Tu gagnes ce qu'ils gagnent par mois en une seule journée. Pourquoi trader tous les jours? Donc tu dois avoir 2-3 jours dans la semaine. S'il y a opportunité, trade. S'il n'y a pas opportunité, no trade. Et le troisième erreur que la majorité des traders débutants commettent sur les marchés, c'est de ne pas accepter les risques. Parce qu'il y a plus de personnes qui pensent que je suis engagé dans une activité où tout le monde pense que c'est risqué. Déjà, j'accepte les risques. Accepter les risques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends une position, les montées et les descentes du cours ne te font ni chaud ni froid. Parce que tu as appris à accepter le risque. Par exemple, si dans ton plan de trading, tu t'es engagé que tu vas risquer 1% de ton capital sur chaque trade ou 2%, il y a d'autres traders même qui risquent moins, qui va risquer 0,5%. Ça va dépendre au niveau de l'acceptation du risque que tu as. Par exemple, tout le monde n'a pas les mêmes mindset. Il y a d'autres qui ont la possibilité de risquer 2% et de l'accepter. Mais il y a d'autres même, ils ne peuvent pas risquer 1% et de l'accepter, de le perdre. Parce que toutes les opportunités, tous les trades que tu dois te perdre, et tu prends sur le marché, tu dois te dire, ok, cette trade a la possibilité. Ok, je risque 1% pour gagner x3 en retour, risque-reward. Maintenant, si je ne gagne pas les trades, ok, j'accepte les risques. Tu dois accepter carrément les risques pour laisser les trades en train de courir. Donc maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre les trades. Une seconde, 2 secondes, les trades ne passent pas comme il veut. Ils coupent les trades et quelques heures plus tard, ils vont constater dans leur compte de trading, ils ont fait plus de pertes, de trades perdants et ils ont perdu plus d'argent. Donc non seulement tu dois avoir, j'insiste beaucoup là-dessus, un plan de trading, mais accepter les risques, l'argent que tu risques sur chaque position. S'engager dans une activité risquée, ça ne veut pas dire les risques. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mark Douglas qui l'a dit dans son livre Trading in the Zone. Quatrième erreur que la majorité des traders débutants font sur le marché, c'est de vouloir gagner de l'argent trop rapidement. Oui, il y a beaucoup de traders qui pensent que voilà, je prends les trades, surtout les gens qui font du scalping, ils vont se mettre la pression, ils vont essayer de risquer plus d'argent qu'ils ne peuvent pas accepter. Par exemple, si tu as quelqu'un qui a un compte de 10 000 euros, par exemple, juste un exemple, ok, il va accepter, il va miser par exemple 1000 euros sur un trade. 1000 euros sur 10 000 euros, ça représente 10%, ce n'est pas 1%. 1% de 10 000 euros, c'est 100 euros. Donc par exemple, si tu risques 10% en un trade et tu ne prends pas une seule trade, tu prends 3, 4, 5 trades, imagine que tous ces trades retournent contre toi. Donc c'est qui a causé le problème? C'est toi. Tu veux gagner trop rapidement de l'argent. Donc tu dois non seulement appliquer ton plan de trading sur ton compte de 10K qui est 10 000 euros, mais aussi si tu as un compte de 50 000 euros, 200 000 euros avec les profils, c'est possible. Maintenant, tu dois accepter les risques. Tu risques déjà 1%, mais déjà tu dois laisser le marché en ayant la patience. Si tu es swing trader, bingo, tu n'as pas besoin de prendre 2-3 positions à chaque fois ou bien plusieurs positions successivement. Tu as juste besoin de saisir quelques opportunités et de les laisser 1-2 semaines. Si tu es day trader aussi, 2-3 trades par jour, c'est bon. Si tu es scalper maintenant, ça c'est un autre style de trading. Tu peux l'accepter. Ok, 2-3 trades en cours, c'est bon. Maintenant, prendre 10 trades en cours, c'est autre chose. Donc, tu dois accepter non seulement les risques, mais avoir la patience de gagner de l'argent. Parce qu'il n'y a pas de l'argent gratuit sur le marché. Il n'y a pas de l'argent gratuit. L'argent, non seulement, les marchés, c'est liquide, c'est vrai, mais tu ne peux pas venir comme ça et ramasser de l'argent. Il y a beaucoup de traders débutants qui commettent ce genre d'erreurs sur le marché. Vous devrez accepter les risques, vous devrez avoir un plan de trading et respecter et comprendre que le trading, c'est un métier. Par exemple, quelqu'un qui travaille par mois jusqu'à la fin du mois, il va gagner de l'argent. Mais toi, trader, tu as la possibilité de gagner de l'argent chaque jour ou bien 2-3 fois par semaine. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas vouloir gagner, les faire vite fait. Donc, même si c'est à la fin du mois, tu gagnes de l'argent, non souci. Maintenant, tu dois juste avoir la patience et ne pas vouloir gagner de l'argent trop rapidement, surtout montrer aux gens que tu es trader. Tu n'en as pas besoin du tout. Le cinquième et dernier erreur que je te partage dans cette vidéo, c'est le faux mot, courir derrière les opportunités. Il y a des traders débutants qui commettent ce genre d'erreurs sur le marché. Il faut savoir, quand tu viens sur ce marché qui est beaucoup plus liquide et beaucoup plus volatile, ok, tu voudrais prendre une position sur Bitcoin. Ok, Bitcoin a déjà explosé. Pourquoi courir derrière? Déjà, Bitcoin a explosé. Ok, tu as raté cette chance de prendre cette position. Ok, patiente-toi, attends la prochaine opportunité. Ok, tu voudrais prendre position sur l'or. L'or a déjà explosé. Ok, qu'est-ce que tu dois faire? Patienter, attendre la prochaine opportunité. Mais les faux mots ne te mettent pas plus de pression
pour trader obligatoirement comme ça vient au 4e étape, vouloir gagner de l'argent trop rapidement. Non, accepter ton plan de trading, mets des règles sur toi-même, être discipliné. Il y a un livre qui est écrit là-dessus, The Discipline Trader, Mark Douglas. Si tu ne peux pas lire les livres, écoute les livres audio, c'est un excellent livre dans le domaine de l'activité. Il y a aussi le trader, les psychologies des grands traders de Tammy Gawad, c'est un grand mentor pour moi. Donc il a évoqué tous ces différentes étapes, tout ce que tu dois savoir de façon psychologique et prendre le trading comme étant une activité à part entière. Comme Tammy l'a dit, le premier objectif du trader, c'est la survie. Après maintenant, ta survie, donc tu dois savoir maintenant essayer de faire des profits sur le marché. Mais tu ne peux pas obliger le marché à donner quelque chose qu'il n'en a pas. Tu dois juste être patient et attendre les opportunités. J'ai fait d'autres types de vidéos là-dessus, les erreurs à éviter dans le domaine du trading. Je mettrai aussi les liens sur la barre de description, tu peux les regarder aussi, c'est des excellentes vidéos et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Et surtout, prends beaucoup de notes, essaie d'éviter les erreurs que je viens de te partager. Ok, si tu ne le savais pas, aujourd'hui, à partir de maintenant, tu le sais. Ok, tu as cramé 1, 2, 3 comptes. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre au quotidien avant qu'ils se forment. Ils vont dire, ah, j'ai cramé 2, 3 comptes. Ok, est-ce que c'était pas ce genre d'erreur? Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est apprendre non seulement les points que je viens de te partager, mais les éviter à tout prix et comprendre que ça peut arriver à tout le monde. Pas toi seul. Au début des traders débutants, tout le monde peut commettre ce genre d'erreur. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de se former et maîtriser la chose. Et aussi continuer à apprendre au travers des livres, au travers des grandes personnalités, comme moi, y compris. Donc, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. C'était Omar Doumbia. On est ensemble.